j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai côtoyé pas mal d'artistes. J'ai fait pas mal d'échanges culturels. Je trouve que le public actuellement, ou dans n'importe quel pays, c'est des gens qui veulent écouter autre chose, qui veulent découvrir. Je pense qu'ils ont le droit quand même. C'est pour ça que cette musique, elle a buté. C'est comme l'histoire du rock'n'roll, ou bien comme l'histoire du reggae, le fameux Bob Marley, ou bien cette musique aussi, le rail, c'est moi, c'est Khaled, quoi. La musique rail, c'est une musique qui est née à Oran, à l'ouest de l'Algérie. Et c'était une musique qui a été découverte par les bergers. Et après, c'est devenu une musique traditionnelle, c'était du folklore. Et après les années 60, c'était un petit peu du classique, quoi. C'est piano, guitare, violon, luth, conga. Et après, c'était les années 70, c'était section cuivre. C'était un groupe qui s'appelait Bellemont. Et après, c'était moi, c'est ce qu'il a nommé, parce que ça s'appelait de la musique oranaise. Et après, on disait, et après, quand je l'ai découvert, j'ai enregistré mon premier disque à l'âge de 14 ans, en 74, où j'ai eu le pseudonyme Cheb. Cheb, ça veut dire jeune. Et après, 2 ans après, en 76, 77, j'ai décidé de lui donner le nom Rai. Selfik, selfik, أنا نبغيك عيني أنا نبغيك متماه يا ريه شفته في الظلمة قسم لي خاطري لله لا 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 أنا نبغيك عيني أنا نبغيك دلالي. Le mot Rai, ça veut dire opinion. Et parce que dans chaque refrain de cette musique, je dis Rai, Yarayi, ou bien Raikum. C'est pour ça que je me suis décidé de lui donner le pseudonyme Rai, enfin le nom Rai. Parce que ça part de l'opinion, je dis donnez-moi votre opinion, je vous donne mon opinion, et oh mon opinion. Voilà. Les gens, ils ne voulaient pas écouter en famille. Ils disaient, on n'écoute pas ça en famille parce que pour eux, c'est vulgaire. La vulgarité, c'est-à-dire l'alcool, l'amour, c'est ça la vulgarité. Et pourtant, dans mes chansons, je ne décris pas une femme nue. Ou j'ai une famille, j'ai mes sœurs quand même. Je respecte, je suis musulman. Mais les gens, il y avait un petit peu un blocage. C'était ça le problème qu'on avait sur cette musique. Jusqu'en 85 où cette jeunesse, il y a 80% de jeunes qui ont mon âge quand même. En Algérie, il y a 75% qui ont moins de 25 ans. C'est un pays de jeunes qui se sont manifestés, qui ont dit non, c'est une musique qu'on aime, il faut qu'on vous la passe, quoi. Et depuis 85, j'ai créé le festival Rai qui existe chaque année. Au niveau de fondamentalistes, c'est vrai, les fondamentalistes, c'est pareil que ma musique, c'est toutes les musiques qui existent en Algérie. On a du Chabi, on a de l'Andalou, on a pas mal, on a de la musique nationale, comme on dit. Les fondamentalistes, ils voulaient même pas le sport déjà. Une fille qui fait du sport, ils ne veulent pas. C'est-à-dire, l'intégrisme, ça existe de partout. C'est comme, il y a aussi l'intégrisme chrétien, il y a l'intégrisme musulman. C'est des gens qui sont un petit peu difficiles. Mais quand il y avait le pouvoir du fils, par exemple, ils ont interdit toute musique. Il n'y avait pas de musique.
aucune musique qui marchait à la télévision ou bien à la radio, on n'écoutait pas ça. C'était pendant une année, une petite période, quoi. Et moi, je leur ai dit, c'est un pays sans culture, c'est pas un pays, quand même. Et les fondamentalistes, ils aiment pas rien que la musique, ils aiment personne, ils aiment aucune chose, quoi. C'est-à-dire, ils aiment que quelqu'un s'enterre et c'est tout. Ils veulent même nous couper l'oxygène, quoi. L'influence, c'est de savoir, c'est-à-dire ce que je fais, ce que j'ai fait depuis mon enfance, c'est de savoir comment marier les instruments. C'est comme j'enregistre à Los Angeles avec Don Was, avec les Américains, ou j'étais à Londres dans le studio de Peter Gabriel, où je joue avec des Anglais, ou j'étais en France, où je joue avec des Français, ou j'étais en Égypte, où je joue avec les Arabes. C'est pour que le fait de montrer que la musique pour moi, elle est sans frontières. On n'a pas on n'a pas le truc de racisme, on n'a pas le truc de fascisme, on n'a pas le truc d'intégrisme comme chez moi, comme il y en a partout. Pour le fait de leur montrer que avec la musique, on peut avoir une paix, on peut avoir des contacts, on peut avoir des échanges culturels, on peut avoir des échanges d'idées, on peut s'aborder, on peut se rapprocher, quoi, avec la musique, quoi. C'est pour ça que tout le temps, moi, quand j'enregistre un peu partout dans le monde, parce que j'aime et pour faire connaître les gens que la musique, elle est sans frontières. Voilà.